Écrivez ceci dans vos notes. Les 5 pierres rondes. 5 pierres rondes. J'aimerais parler de partager ce que nous avons comme héritage. Notre identité étant de fils, qui est la fondation de l'alignement, l'ordre dans notre vie. Nous avons aussi parlé de mettre Dieu devant nous comme priorité dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et troisièmement, de comprendre ce que nous avons comme héritage en Christ. Nous sommes des temples de la Nouvelle Alliance. La vieille alliance, l'ancienne alliance, il y avait une structure physique qui contenait la gloire de Dieu. Et lorsque Salomon a dédié le temple dans le livre de Chroniques, nous voyons que la Bible décrit cela comme un nuage de fumée qui remplissait le temple. Et le prêtre ne pouvait même pas faire leur travail. Alors ils étaient par terre. Ils ne pouvaient pas fonctionner. À la dédicace du temple, Salomon avait un esprit excellent. Il avait aussi la gloire de Dieu. Dans la Bible, souvent, on parle de l'excellence ou un de l'autre, l'excellence ou la gloire. On avait un ou l'autre. Mais Dieu, dans cette heure, en ce moment, il est en train d'amener les deux ensemble. Et nous allons commencer de voir, je ne parle pas des ministères qui ont les deux. Mais nous, comme croyants, nous sommes le temple. Nous sommes le temple spirituel. Nous sommes tous des pierres vivantes. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes une maison spirituelle. Et maintenant, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit demeure, réside en nous. Ce n'est plus dans un endroit physique, mais c'est en nous, tout le temps. On ne peut pas dire que Dieu soit avec nous. Seigneur, sois avec nous dans notre conversation comme s'il n'était pas là tout le temps. Seigneur, sois avec eux pendant qu'ils voyagent. Non, il est là, tout le temps, autour de nous et en nous. Alors, si ses yeux sont partout autour de nous et en nous, il est toujours avec nous. Lorsque nous devenons nés nouveaux, il est en nous. Il a une résidence permanente en nous. Il réside en permanence. J'étais en Alaska, oui, sur la plage. J'étais près de la Dame de l'Aigle du National Geographic. 80% des aigles que vous voyez, les photos, ont été prises à sa maison. Mais je demeurais tout près, là. Et le matin, je me réveillais, je voyais les aigles. Je voyais les glaciers sur la mer de ma fenêtre. C'était incroyable. Nous étions là pour une formation, une saison de formation. Et on allait à des cafés, des petites places, des bistrots pour évangéliser. On était dans la maison et on priait, on était 4-5. J'ai eu cette pensée et je voulais prier pour cet homme. Et parfois, il allait respirer la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est en nous. Vous croyez cela? Sa présence est en nous et sa gloire est en nous. Alors, lorsque le Saint-Esprit est venu en vous, le vieil homme ne peut plus rester. Il ne peut pas faire ses œuvres d'injustice. Alors,
La même chose, dans le temple de Salomon, les prêtres ne pouvaient rien faire. Leurs œuvres, ils étaient par terre dans la présence de Dieu. Alors j'ai prié pour cet homme, j'ai dit par la foi, la gloire de Dieu est en toi et je vais prier que vous allez respirer, que vous allez sortir, expirer la gloire de Dieu. Il y a eu des gens qui étaient tout autour, des témoins de cela. Et j'ai dit, il a ouvert la bouche, il s'est mis à expirer, il a, dans le naturel, physiquement, il a expiré un nuage de fumée grise. Et je me suis mis à crier. T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Tout le monde était comme incroyable. Ils étaient dépassés de cela. Et Dieu est venu nous chavirer. Je pouvais mettre ma main au travers de cela. Il ne fumait pas une cigarette. C'était dans une maison, c'était un signe et un prodige. Un signe qui pointait à la vérité que le Saint-Esprit est réellement en dedans de nous. Et qui nous met dans l'attente de dire « Oh Dieu, tu es incroyable ». Mais lorsqu'on a Dieu en dedans de nous, il y a une manifestation à l'extérieur. Mais on doit croire et reconnaître ce qui est à l'intérieur de nous. J'ai partagé ce témoignage de cette femme, cette jeune femme dans le sud, qui est venue pour sa bouteille de tequila. Et puis là, nous, on a prié, puis on a dit non, on a eu une rencontre avec Dieu. On est allé au Mardi Gras, et puis on a dit... Puis avant d'aller, le Seigneur lui dit, je veux que tu t'ailles jouer au bowling, au quai. On est au Mardi Gras. Au Mardi Gras, n'importe quoi peut arriver. Alors le Seigneur me dit, allez jouer au quai. Puis là, j'ai eu une vision pendant que je priais, que je voyais, c'est qu'un salon de quilles de 10 quilles, je me suis vue jouer au quilles. Alors, j'ai été voir dans le livre de téléphone, l'annuaire téléphonique. Je l'ai ouvert comme ça. Et je l'ai ouvert sur la page où sont tous les salons de quilles. Et mon doigt a touché le seul salon de quilles à 10 quilles. Alors, on est allé jouer au quilles. Et je suis rentrée là, et c'est exactement comme c'était dans ma vision. Montre-nous, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Et mon but, c'est pour vous partager ça, c'est pour vous montrer comment est-ce que Dieu agit. Il y avait une jeune fille là à côté de nous qui jouait au quai. Puis là, Dieu a commencé à me parler, me donner une parole de connaissance par rapport à sa vie. J'ai été la voir, j'ai dit, je ne sais pas si tu crois, et j'ai même pas demandé permission, j'ai commencé à parler là, et lui partager les choses de Dieu. Et des gens, on peut leur demander, je peux-tu prier pour toi? Je crois que Dieu parle, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Mais là, non, vous n'avez pas besoin de demander permission. Alors, j'ai commencé à lui partager. Elle a commencé à expérimenter quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté. Et son corps a commencé à trembler. Elle n'avait rien, elle connaissait rien, puis elle n'avait pas d'intérêt pour les choses de Dieu, mais elle a commencé à pleurer. Elle a dit, c'est quoi que tu es en train de faire? Là? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Là? Pourquoi ça m'arrive? Là? Pourquoi est-ce que je suis en train de trembler? Il y a quelque chose qui arrive. C'est quoi que tu es en train de faire? Là? Elle dit, je vois la puissance de Dieu sur ta vie. Elle a commencé à avoir une rencontre avec Dieu, la révélation de Jésus, la vérité. Et ça a été une démonstration de la manifestation de Dieu. Ce que Dieu a commencé à nous montrer, qu'est-ce que Dieu fait à l'intérieur de nous. Quand il est à l'intérieur de nous, il se manifeste à l'extérieur, de bien des façons. Mais on a besoin de comprendre qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous pour qu'on en voit la manifestation.
Allons à 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 et verset 40. Et ça dit ceci. Il prit son bâton, alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. Je vais vous partager ceci. Je sais que vous connaissez cette histoire, mais David est confronté par un géant qui s'appelle Goliath. 9 pieds et demi, il y a des gens qui disent, il y a des théologiens qui disent il est au-dessus de 12 pieds de haut. Vous savez, nos géants dans notre vie ont déjà été jugés. On a déjà la victoire. Ce géant approche. Pourquoi est-ce qu'il était incirconcis? Jésus nous a déjà circoncis. Ça parle de notre nouvelle nature. Et pour lui, ça parlait de sa propre vie qui était dominée par les démons et qu'il n'était pas circoncis parce qu'il n'était pas né nouveau. Alors David a dit, qui est cet homme, cet incirconcis? Cet homme-là, là, comment... on ne dit pas ça publiquement. C'est qui ce Philistin incirconcis? Il est en train d'exposer quelque chose. Un homme qui n'est pas en alliance avec Dieu, un homme qui est déconnecté, un homme qui est plein de ténèbres, un homme qui est dominé par les principautés, qui est gouverné par les ténèbres, sa nature pécheresse. Qui est ce Philistin incirconcis? Alors il va au torrent, il prend ses 5 pierres lisses. Il y a une raison pour tous les détails qui sont énumérés dans les Écritures. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu, je crois, il a mis dans la Bible ce qu'il voulait mettre dans la Bible. Je crois cela. Alors continuons avec cela. Éphésiens 1. Ça dit, parce que nous sommes déjà unis avec Christ, nous avons reçu un héritage de Dieu. Alors, nous avons un héritage parce que nous sommes unis avec Christ. Nous avons ce que nous avons à l'intérieur de nous parce que nous sommes unis avec Christ. Nous sommes connectés comme un. Nous avons un héritage. Pas que nous allons en avoir un quand nous mourrons. Nous l'avons présentement, cet héritage. Et cet héritage extraordinaire, qu'est-ce qui nous arrête d'avoir accès à cet héritage? C'est que nous ne comprenons pas ce que nous avons. Nous ne comprenons pas la plénitude de ce que nous avons. Nous avons un compte de banque et nous pensons que si nous avons seulement, nous pensons que nous avons seulement 10 dollars dans la banque, que même nous recevons 100 dollars dans la malle, nous pensons que nous allons retirer seulement 10 dollars de la banque. Si nous croyons que nous avons 100 dollars et que nous recevons une facture de 50 dollars, qu'est-ce que nous allons accéder? Nous allons payer 50 dollars, nous allons avoir 50 en plus. Vous savez, la parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que nous n'avons pas accepté ou compris ce que nous avons en réalité, nous n'avons pas accédé le potentiel de ce que nous avons en réalité. Alors, à chaque fois, on manque. C'est de cette façon que la mentalité de pauvreté vient. Nous-mêmes, on se coupe tout court. Parce que nous avons un manque de connaissances. Mais que faisons-nous maintenant? Si nous réalisons que nous avons 1 million de dollars dans le compte de banque, ça relâche beaucoup de pression. Nous avons des factures à payer, mais nous avons 1 million dans le compte. On a besoin de voir l'énorme... Parce que ce que nous avons va paver un accès à ce que Dieu a encore en plus pour nous. David, il a pris soin de ses brebis. Avant qu'il était assis comme
comme roi sur le trône, il était un berger, il était oint. Mais avant de combattre Goliath, il était oint pour être roi. Et même là, il prenait soin de ses brebis. Même s'il était oint pour être roi, il prenait soin de ses brebis. Je ne sais pas pour vous, mais c'est d'être oint pour être roi, mais de travailler à un McDonald's. Si vous êtes oint pour être premier ministre, mais vous allez continuer le travail qui n'a rien à faire avec être un premier ministre. Mais oui, je vais vous dire que toutes les saisons dans lesquelles vous êtes, c'est une étape plus près à la destinée de Dieu pour vous. Dieu a oint David comme roi lorsqu'il était un jeune homme. Et Samuel est venu pour le oindre de tous les fils de Jesse. Il a été oint. Il était le 8e. Il n'était même pas dans les 7 de ceux que Samuel a vus au départ. Mais là, il a réalisé et Dieu a commencé à lui dire, ne regarde pas l'apparence. Ça n'a rien à faire avec l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Il y a quelqu'un qui doit être ici. Il est oint. Il est là-bas sur les collines. Il est en train de prendre soin des brebis. Il n'est pas vraiment un guerrier. Il n'a pas l'air d'un guerrier. Et Samuel a discerné cela lorsqu'il a vu David. David était beau. La Bible dit, il avait des beaux cheveux. Il avait l'air très bien. Il était l'homme. Il a été oint comme le roi. Même lorsqu'il a été oint comme roi, il est retourné pour être berger, prendre soin de ses brebis. Il a appris à être un brebis. Il a appris à être un berger parce que Dieu l'a formé pour qu'il devienne un roi. Il devrait apprendre à ce moment-là. Il a appris à être un adorateur, comment adorer Dieu, comment être à l'écoute de Dieu. Il était formé pour régner un jour. Alors, vous êtes toujours oint avant que vous êtes appointé. Vous êtes oint de Dieu avant que vous êtes assis à l'endroit où Dieu vous appointe. L'onction vous prépare au succès. Mais un jour, vous êtes appointé pour être à cet endroit parce que vous avez eu l'onction. C'est un processus. Dieu a oint David. Il a appris à combattre le lion et l'ours avant qu'il puisse combattre le Goliath. Il a appris à combattre le lion et l'ours. Parce que ce lion et cet ours sont venus pour détruire ses brebis. Moi, je ferais autre chose. Mais David, il a pris le lion par la barbe. Et il a appris à conquérir ces petits obstacles sur cette colline en prenant soin de ses brebis. Parce qu'un jour, il devrait se positionner pour tuer le Goliath, pour se positionner comme roi. Et puis après à dérouler toutes les étapes par la suite. Allons à 1 Samuel, chapitre 17 et verset 40. Oh, excusez-moi, 17, verset 4 à 7. Pardon. Un soldat philistin s'avança hors des rangs pour lancer un défi aux Israélites. Il était de la ville de Gath. Il s'appelait Goliath, il mesurait près de 3 mètres. Il avait mis un casque et des jambières de bronze ainsi qu'une cuirasse à l'aiguille pesant 60 kilos. Il portait en bandoulière une lance de bronze. Il avait aussi un javelot dans le bois, était gros comme le cylindre d'un métier à tisser et dont la pointe de fer pesait plus de 7 kilos. Devant lui marchait son porteur de bouclier. Alors David, qui est mince, qui n'était pas entraîné à la guerre, il prend 5 petites pierres lisses pour faire face à ce géant. Et là, il dit à Saül pour le convaincre, « Laisse-moi le combattre.
Je suis jeune, mais j'ai déjà combattu le lion et l'ours, mais en dedans de lui, il sait qu'il a été oint pour être roi. Puis là, il va à Saül. Il savait que c'était le temps de démontrer au roi, de démontrer l'onction qui était toujours en dedans de lui, qu'il était j'ai été en entraînement, j'ai été un conquérant, puis là maintenant je vais débarquer de la barque. Ils vont se battre les autres avec la façon du monde, mais nous, notre façon de battre n'est pas charnelle, mais pour démanteler les forteresses. David savait cela. Il savait que ça n'avait rien à faire avec les armes et son armure, mais il savait que ça avait tout à faire avec l'onction qui était en dedans de lui. Et c'était le temps de démontrer cela, qui il était vraiment en réalité. Alors, verset 27, il dit ceci, 1er Samuel, verset 27, David demanda aux soldats qui étaient près de lui, pourquoi, excusez-moi, j'ai perdu le fil. David était le portrait de Jésus dans plusieurs façons. David était l'image de Jésus-Christ dans les évangiles. À partir de 33 à 37, il commence à expliquer à Saül qu'il est capable de faire cela, il peut gagner cela. Il essaye de convaincre Saül. Puis là, il prend 5 petites, ça dit 1er Samuel 17, ça dit dans verset 14, non, excusez-moi, verset 40, le numéro 5 nous parle de la grâce. Notre héritage avait affaire avec la terre qui nous appartient. Notre héritage avec Dieu est égal à l'héritage que nous avons en Christ. Ça, c'est le plus grand héritage que nous pouvons avoir, d'être co-héritiers avec Christ. Pas tellement d'avoir le focus sur la terre comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si on avait une terre, on avait un statut, le plus vieux avait une double portion de la terre. Ça avait à faire avec la richesse matérielle. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'était vu par... Mais le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance avait à faire avec le spirituel. Il y a la loi de l'esprit de mort et l'autre, c'est l'esprit de vie. L'Ancienne Alliance nous parle d'un sacrifice pour enlever le péché. Tandis que dans le Nouveau Testament, c'est l'agneau de Dieu qui est spirituel et qui a payé le prix pour notre vie, pour notre salut. Vous comprenez? Vous voyez l'Ancienne Alliance et le Nouvelle Alliance. Alors, je suis en train de bâtir quelque chose. Alors, l'héritage avait rapport à la terre dans l'Ancien Testament. Mais David prend 5 pierres lisses de la terre pour faire face aux géants Goliath. Et 5, c'est un exemple, c'est symbolique de la grâce, de l'héritage que nous avons en Christ, de la grâce que nous obtenons par la foi, la grâce de Dieu au travers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu pour nous libérer, la grâce de Dieu qui permet que nous ayons la puissance pour vaincre tout obstacle, tout géant dans notre vie. Laissez-moi aller maintenant aux Écritures. Deutéronome 32. Et ça dit, la portion de l'héritage du Seigneur, sa récompense, c'est son peuple.
le psaume aussi qui dit « Dieu est la portion de ma vie ». Il n'y a pas seulement un héritage physique de terre, mais nous avons aussi un héritage dans le Seigneur. Il est notre portion, il est notre héritage. Il est notre récompense. Et nous sommes aussi son héritage. Alors nous avons l'héritage de la terre et nous avons l'héritage de l'esprit. Suivez-moi maintenant. Cette parole dans l'hébreu dit ceci, kalak en hébreu. Et la racine de ce mot veut dire d'être lisse. C'est là où que nous voyons les 5 pierres lisses. Alors, l'héritage équivaut, notre héritage en Christ équivaut les 5 pierres lisses qui viennent par la grâce de Dieu qui nous aide à surmonter et à vaincre chaque géant dans notre vie. Notre héritage en Christ, maintenant, est les 5 pierres lisses de grâce de Dieu avec lesquelles nous surmontons tout obstacle. Mais dans le naturel, David, il a pris ces 5 pierres lisses. Nous, spirituellement, nous prenons nos 5 pierres lisses. C'est pour surmonter les Goliaths et les géants dans nos vies. Et nous gagnons parce que nos géants ont déjà été vaincus à la croix par Christ. Nous avons la grâce de Dieu pour surmonter toutes choses. Nous avons ces 5 pierres lisses en dedans de nous. Nous avons cette grâce pour surmonter tout géant et tout obstacle et toute chose qui viendrait contre nous. Mais c'est comme je vous disais, qui essaye de vous vaincre. C'est les mensonges de l'ennemi qui essayent de vous convaincre que vous n'êtes pas ce que Dieu dit que vous êtes. Et aussitôt que vous croyez ce mensonge, vous ne croyez pas que vous êtes prête et que vous avez l'héritage pour vraiment vaincre. 1 Corinthiens, excusez-moi, j'ai manqué encore. Alors, 1er Roi 21, c'est Jézabel, ce roi qui a une épouse qui s'appelle Jézabel, et un jour, ce roi va vers un vignoble qui appartient à Néboth. Et c'était la terre qui était passée comme héritage, c'était légal, et ça venait dans la famille, un héritage qui est passé d'un autre. Et le roi Ahab dit, je veux un jardin de légumes. Je veux un jardin organique. Il voit le potentiel de ce jardin, il veut cet héritage. Naboth dit non, c'est à moi, ça m'appartient, je sais que j'y ai droit. Ça m'a été donné comme héritage, c'est mon vignoble. Le vignoble parle de notre vie, de nos ministères, de notre vocation, de tout ce que nous avons, tout ce que qui nous appartient, notre relation avec Dieu, notre héritage en Christ. Mais Naboth, il dit non, il dit tu ne peux pas. Là, Ahab, le roi, il retourne à la maison, il est déprimé, il se plaint à sa femme, Jézabel. Puis là, il dit, Naboth, je voulais avoir ce jardin, puis il ne veut pas me le donner, je vais aller, je vais faire un jardin organique. Puis Naboth, il ne veut pas me donner son vignoble. Puis là, la reine a dit, t'es le roi, qu'est-ce que t'as? Voyons donc. T'as un gros problème, mon gars. Tu as un problème certain. Alors là, elle forge une lettre. Elle dit, laisse-moi m'en occuper. Elle écrit une lettre en mentant, disant que Naboth avait maudit celui qui régnait et qui maudissait Dieu. Il devait être lapidé. Alors, elle a menti au nom du roi. Ils ont eu des gens qui ont donné faux témoignages de Naboth pour le lapider et pour lui enlever son héritage. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les mensonges ont pris
l'héritage qui appartenait à Naboth et a détruit sa vie. Après que tout cela est arrivé, Ahab, il a eu son vignoble. L'ennemi aussi a des pierres lisses. Il y a toujours un contrefait à quelque chose qui est vrai. La vérité de Dieu a son contrefait. Alors, nous devons le mensonge de dire, tu n'es pas le Fils. Oui, je suis le Fils de Dieu. Si tu es vraiment Fils de Dieu, tu vas changer ces pierres en pain. Mais ces mensonges à l'ennemi, il veut vous lapider avec des mensonges. Ces mêmes pierres pour vous lapider. Et si vous croyez cela, vous allez croire que vous n'avez pas un héritage en dedans de vous. En comprenant ce que nous avons en dedans de nous, nous gagnons tout le temps. Mais si on ne comprend pas, on ne saisit pas qu'est-ce que Dieu nous donne et ce que nous avons, que Dieu nous a donné, nous perdons. Nous n'avons rien avec lequel se battre. Nous ne pouvons pas surmonter. J'ai partagé aussi prophétiquement dans un de mes messages qu'est-ce que Dieu a fait avec Goliath. Mais je crois que Dieu veut nous éveiller, nous, à ce qu'il nous a donné, de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on a en Christ. On a 5 pierres lisses à l'intérieur de nous. Bien des personnes entre nous, vous essayez de combattre avec votre propre force. Et la minute que vous croyez cela, vous avez perdu la guerre. Vous devez seulement croire à la force qui est en vous. Au travers de Christ qui est en vous, qui vous donne une énergie spirituelle dynamique et surnaturelle, vous pouvez surmonter tous les obstacles avec cette force que Christ vous donne en vous. Vous avez cette grâce en vous, ces 5 pierres lisses. Alors, je vous invite à vous lever. J'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous visualisez les géants que vous avez, que vous feront confronter. Ça se peut que ça soit financière, ça peut être votre emploi, ça peut être une dette. Peut-être vous avez besoin d'une auto et vous vous demandez comment ça va arriver. Peut-être que vous croyez Dieu pour avoir un enfant. Il est possible que vous aimeriez la restauration de votre famille, que vous aimeriez voir le salut de Dieu dans votre famille. Il est possible que ce sont ces géants-là que vous avez à faire face. Mais je veux vous rappeler que vos géants ont déjà été vaincus. Vous avez la grâce à l'intérieur de vous pour vaincre l'ennemi. Vous devez dire, je ne veux pas accepter les mensonges de l'ennemi, parce qu'il est toujours en train de vous envoyer des pierres. Il veut vous dérober de votre héritage. Il veut que vous perdiez cela. Il veut que vous perdiez cette croyance que vous avez toutes choses nouvelles, que toutes choses sont devenues nouvelles en vous, cette vérité qui a été semée en vous. Mais Jésus va vous rappeler de cette croyance, que vous avez tout ce que vous avez besoin en Jésus-Christ. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous avez la plénitude de Dieu en dedans de vous. Vous avez la pensée de Christ en vous. Vous avez l'habilité et la force en dedans de vous. Vous avez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous avez la faveur de Dieu. Vous avez toutes choses que vous auriez besoin pour vivre la vie chrétienne juste et pour Dieu. Saint-Esprit, je demande que tu solidifies cette vérité en chaque personne ici, cette vérité en eux. Mets cela et rends cela vrai. Rends cela réalité. Je prends autorité sur toute puissance et toute force ténébreuse qui essaie d'attaquer le peuple de Dieu. Et je vous dis maintenant, nous sommes remplis de la grâce de Dieu et vous ne prévaudrez pas
nous nous tenons par la vérité de la parole de Dieu. Nous serons des vainqueurs. Toute maladie, toute infirmité doit pencher dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour l'ordre divin. Nous te remercions pour le réalignement, le changement, la transition, pour la guérison. Nous te remercions pour la prospérité. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, qui est précurseur de le début de ce que tu veux faire dans le futur. Que les choses vont aller de meilleur en meilleur et non pire, parce que c'est votre force d'aller de gloire en gloire, au nom de Jésus. Rafraîchis-nous, Saint-Esprit. Levez vos mains et dites au Seigneur, rafraîchis-moi, Seigneur. Viens me rafraîchir. Viens me rafraîchir, Saint-Esprit. Et rappelle-moi de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Saint-Esprit, rappelle-moi. Rappelle-moi à mon esprit, Seigneur. Rappelle-moi de ce que j'ai. Rappelle-moi de ce que j'ai maintenant à l'intérieur de moi. Rappelle-moi. Rappelle-moi. J'ai oublié. Mais Saint-Esprit, tu m'as positionné pour le succès, pour la réussite. Tu m'as positionné pour le succès, pour la réussite. Prenez quelques minutes pour regarder à Jésus. Vos affections, mettez le Seigneur devant vous. Et sachez que parce qu'il est à votre droite, vous ne serez pas ébranlés. Que vos affections de votre cœur soient dirigées vers lui par la foi. C'est de vous enligner présentement, de vous enligner maintenant, visuellement devant Dieu, vers Dieu, en perspective avec ce que Dieu veut faire dans votre vie. Il y a beaucoup de choses maintenant qui sont en train de s'enligner dans vos façons de penser. Dieu veut changer votre image de vous. Il veut que vous aimiez votre voisin, votre prochain comme vous-même. Et parce que vous avez une image fausse de vous-même, vous ne pouvez pas aimer votre prochain. Jean, l'apôtre Jean, il parlait de l'amour de Dieu. Pierre, il s'est mis à parler de l'amour de Dieu, mais il est tombé parce qu'il s'en vantait. Mais Dieu, présentement, il déclare l'amour de Dieu sur vous. Une de ces choses, vous pouvez vous en vanter, c'est l'amour de Dieu pour vous. Vous pouvez vous vanter de l'amour de Dieu. Pas votre amour pour Dieu, comme Pierre a fait, mais l'amour que Dieu a pour vous. Vous ne pouvez pas aimer Dieu de toute votre force, de toute votre pensée, de tout votre cœur. Mais vous ne pouvez pas le faire sans avoir compris cet amour que Dieu a pour vous. Alors, Seigneur, que la révélation de ton amour, Seigneur, révèle ton amour, Saint-Esprit, à tes enfants. Qu'ils puissent saisir cet amour. Que la révélation de cet amour vienne sur nous, vienne vers nous. Une révélation de cet amour puisse nous toucher dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Gardez votre attention sur le Seigneur. Merci, Père. Relâche ta puissance, ô Dieu. Réaligne nos pensées, notre façon de penser, dans le nom de Jésus. Avoir la constance dans notre façon de penser. La constance. La constance. Merci Seigneur, merci Jésus. Et réenligne nos pensées. Et réenligne nos pensées dans le nom de Jésus.